Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenir. Oui, encore sur un pay-per-view, mais cette fois-ci sous l'année 2010, toujours, comme j'ai dit, vu comment je me suis attaqué au Elimination Chamber, WrestleMania, et maintenant, le second, vous allez peut-être découvrir ce soir, car avant que je commence à parler de ce DVD, quand je dis ce soir, ou aujourd'hui, ou cette journée, quelque chose comme ça, non, c'est pas du tout ça. Tout d'abord, pour poursuivre les questions de WWE Réseau Souvenir. Oui, encore lui. Je sais, il est présent. Il arrête pas de me coller comme une sangsue, cette personne. Il a vraiment aucune envie de me lâcher d'une semelle. Bon, je sais bien qu'il avait deux réponses que je n'ai pas voulu répondre. Pour la seule et unique raison, parce que je sais déjà les réponses. Par exemple, quand tu parles de JBL... qui donnait des ordres. En fait, toi, tu veux dire que JBL, certes, c'était un chef dans les vestiaires, mais laisse-moi te faire rappeler que c'est un tyran des vestiaires, justement. Car il a une sacrée dossier sur lui et que c'est pas la première fois qu'il en fait des tonnes. Et consacrement à Randy Orton, vu comment j'avais déjà parlé de match face à Kofi Kingston, toi, tu crois que d'abord JBL, il catch encore en 2009, sauf qu'il n'a plus catché en 2009, vu comment son dernier match était à WrestleMania 25, vu comment il avait demandé à démissionner des rings. Donc, ce que je dis n'a aucun rapport à ce que tu es en train de dire par rapport à ce DVD. Donc, honnêtement, si tu dis autre chose à la place de ce show, je sais pas moi, réagis si tu l'as, si tu l'as pas. Est-ce que le show en lui-même est top? Est-ce qu'il est nul à chier? Est-ce qu'il est pourri? Est-ce que c'est... Voilà, mais toi tu parles autre chose, toi tu parles hors sujet. Et récemment à Randy Orton, alors toi, je pense que tu as vraiment besoin de dire plus clair, parce que ce que tu dis n'est pas fort clair. En gros, peut-être que tu disais que Randy Orton voulait, on va dire, serrer la main à un employé de la WWE, et toi tu dis toucher son sexe. J'ai jamais vu Randy Orton ordonner ça à un employé. Enfin, c'est peut-être pas possible. Bon, en gros, si vous voulez savoir, je pense que cet employé en question a peut-être vu Randy Orton en train de se masturber. Voilà, vous avez au moins compris. Donc c'est peut-être pour ça que Randy Orton l'avait interpellé en disant de lui serrer la main, et que si jamais, on va dire, tu refuses me serrer la main. Donc en gros, si vous voulez, cet employé en question ne voulait pas le serrer la main parce que, en gros, il s'est, entre guillemets, masturbé. Donc en gros, il s'est branlé, si vous voulez savoir. Il avait été dire au boss, donc Vince McMahon, que cet employé a voulu faire du chantage, entre guillemets. Peut-être que c'est lui qui fait du chantage, mais à mon avis, il fait du chantage, c'est pour se défendre. Et voilà ce que j'en dis comme question. Maintenant, les questions les plus idiotes que j'ai jamais entendues. Quand toi tu dis que ça fait 1 ou 2 mois que je ne suis plus actif sur YouTube. Ouais, parce que toi tu dis ouais, je fais comme si j'étais pas actif. Lol. Va dire ça à d'autres youtubeurs, tu vas voir comme réponse que tu vas mériter. Et sérieux, je te jure. Si tu me sors cette question débile, c'est sûr, les autres youtubeurs que tu vas sûrement essayer d'enquiquiner, c'est sûr, ils vont pas te rater. Hein, ils vont juste te dire, t'es qui, toi, au juste pour faire comme si t'étais malin que les autres. T'es qui pour dire de la merde. Parce que c'est vrai, évite de dire trop de la merde. Parce que dire de la merde, c'est du troll. Et c'est ce que tu es en train de faire avec moi. Tu es en train de faire avec moi, tu es en train de me troller. Là, je dis pas de manière sévère, mais quand tu veux être croire plus marrant que les autres, trouve des meilleures vannes.
Parce que des vannes pourries, c'est sûr c'est pourri. Hein. En gros, si je dis ça, c'est parce que tu dis que je fais comme si j'étais pas actif. Eh mais mec, t'as une vie toi? Ou tu n'en as pas? T'es un robot ou t'es humain? Parce que certes, je vais te dire honnêtement, l'année 2022, je peux te dire que j'en ai fait plus de vidéos que tu l'imagines. Et même que tu as gaspillé mon temps à refaire des vidéos et que je me suis dit, maintenant je pense que c'est la dernière fois que j'écouterai tes conseils parce que moi tes conseils à 2 balles, je m'en contrefiche. Honnêtement, je m'en contrefiche. Et que je ne vais pas me rabaisser pour toi justement. Donc j'ai pris ma décision, je ne vais pas me rabaisser devant toi. Et si jamais j'ai envie de faire un update de ma collection de DVD de catch, c'est mon droit, c'est moi qui décide, c'est pas toi qui décide de ma chaîne. Car si jamais je dis, je veux agrandir ma collection, voilà, si je veux agrandir ma collection, c'est mon droit et pas ton droit. Alors oui, tu peux demander. Mais si jamais je te dis, c'est pas encore le moment et que je voudrais qu'un coup, j'ai fini de compléter, faire une vidéo un jour. En gros, ça dépend de moi. C'est moi qui a, on va dire, la possibilité. Mais après, si certains abonnés demandent que je fasse une review, je les écoute. Par exemple, ça a été le cas de Hugo le Survivor, même s'il m'a lâché un LOL. Mais je ne l'en veux pas pour autant, même si c'est vrai que je me suis un petit peu moqué de lui. Mais j'espère que c'est pas trop vexant, parce que je ne veux pas le vexer. Et c'est vrai quand tu dis j'adore les vidéos et je suis comme ça. Alors oui, t'es comme ça, mais c'est pas la peine de m'enquiquiner. Et quand toi tu dis t'as pas compris que etc. Et que moi j'ai dit ouais mais moi si jamais je dis je veux faire une pause. Parce que moi avant ce que je faisais, j'espère que certains d'entre vous s'en rappellent, les abonnés les plus fidèles, je fais une vidéo quasiment une par jour. Et j'enchaînais. Au moins, ça me permettait de m'économiser et de mieux respirer, tout ça. Parce que, vous savez pas, mais enchaîner plusieurs vidéos d'un coup, et surtout toi, anciennement cinéphile, parce que toi, je pense que tu n'as vraiment aucune idée qu'est-ce que ça fait de faire plusieurs vidéos. À moins que tu as un internet illimité, parce que certes, j'ai l'internet, mais le chargement, il est lent. Des fois, quand on le met tout près, il est rapide, mais quand il s'éloigne un petit peu, ben, il est trop lent. Donc c'est pour ça que je me mets dans le salon pour que la connexion va plus vite. Mais aussi, enchaîner plusieurs vidéos par jour, c'est épuisant. Hein, parce que, à force de parler tout le temps à la caméra, eh ben, vous savez peut-être pas, mais en gros, quand un coup que j'ai terminé, je fais comme ça, en gros, parce que c'est épuisant. Donc, je suppose que certains d'entre vous n'en ont vraiment aucune idée. Et quand toi, tu dis que tu veux t'y lancer sur YouTube, honnêtement, mec, si tu aurais voulu, pourquoi tu t'es pas lancé avant? Parce que maintenant, on peut filmer avec son téléphone, ou avec sa caméra, ou... Voilà, etc. Donc, je sais, je m'attarde beaucoup trop dessus sur les stupidités qui m'entourent actuellement. Parce que oui, honnêtement, ce que je peux dire sur anciennement cinéphile, il m'entoure de la stupidité. Et forcément, je ne vais pas me rabaisser pour lui. Donc, je vais arrêter de trop tarder. Je vais vous montrer le DVD en question. Extreme Moods 2010. Avec Seamus en cover. Eh bien, en tout cas, il a une tête à faire peur. LOL. LOL, vraiment. Donc, voilà. J'ai pas la liste des matchs. Non. J'ai pas la liste des matchs. Mais la liste des matchs, elle là. Tout d'abord, moment spécial. Monday Night Raw, 29 mars 2010. Donc, For Real's Speech, pardon. Donc, le speech de Shawn Michaels.
Donc, il leur a tout dit ce qu'il pensait durant toute sa promo. Et que, en gros, c'est une promo, mais avec image comme story, en gros. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il commence à parler de tout. Et l'air de dire que son dernier match était face à l'Undertaker. Et qu'il tenait à remercier les fans d'avoir cru en lui. Vraiment avoir cru. Et il retiendra un seul moment de sa carrière, que des très bons moments avec ses matchs importants. En tout cas, il n'a pas tort sur ce coup-là. Et qu'après, je me rappelle que j'étais triste à l'époque. Pas très triste, mais c'était émouvant de voir un des plus grands catcheurs tous les temps partir. Alors qu'il faisait partie de mes favoris avec tous les autres catcheurs que je cite régulièrement. Donc, belle story de Shawn Michaels, sous ce coup-là. Et que je me rappelle qu'il termine une phrase en disant « Ladies and gentlemen, Shawn Michaels is here in the building ». Donc, en gros, je sais pas si c'est ça, mais « Has get the building », je crois qu'il veut dire mesdames et messieurs, Shawn Michaels a quitté la salle ». Ouais, excusez-moi si j'ai un petit peu du mal à tout capter en anglais, mais j'espère que ça vous gênera pas trop. Car j'essaye de mieux m'adapter avec l'anglais, mais c'est pas toujours évident. Mais voilà, au moins je l'ai dit en français, c'est plus simple. Voilà. Donc tout d'abord, est-ce qu'il y a un match qui figure sur la carte? Ou qui figure pas sur la carte? Ça, c'est ce qu'on va voir. Alors... Eh ben oui, il y en a un. Kofi Kingston contre Dolph Ziggler en match simple. Alors, vu comment il est ultra rapide parce qu'il n'a pas marqué le minute du temps, c'est Kofi Kingston qui bat Dolph Ziggler avec son Trample et Paradise. Et je lui mets 3,5 pour ce match-là. Et ensuite, je poursuis. The Hart Dynasty, Tyson Kidd et David Hart Smith contre Show Miz. Donc, oui, contre eux. C'était pas pour le titre, vu comment... je sais pas s'ils étaient champions, mais... Non, pas du tout. Eh ben, vu comment c'était un match gauntlet... Ah, un match gauntlet. Eh ben, je le savais pas. D'accord. Pas trop grand chose à expliquer dans ce match, même si ce n'est que on pensait peut-être que Big Show et le Miz, je sais bien qu'ils pourraient peut-être potentiellement battre la Hart Dynasty, mais sauf qu'ils ont battu R-Truth et le Miz, ils ont même battu MVP et Mark Henry, et après la Hart Dynasty, que la Hart Dynasty arrivera à battre Show Miz. Donc ce match-là, allez, 3,40, j'ai trouvé pas mal. Et que les noms d'équipe, je les citerai tous. Ensuite, CM Punk contre Rey Mysterio. Et si CM Punk avait perdu, il serait fait raser la tête. Donc il serait fait raser les cheveux. On a échappé le pire pour CM Punk, car ce n'est pas encore le moment où il se fera raser la tête. Car si vous saviez, ce sera à Over the Limit. Donc il aura sauvé sa dignité. Sa dignité. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais en tout cas, il a sauvé sa tête en battant Rey Mysterio. Et par contre, je tenais à dire, je m'excusais, car le match ne figure pas sur le DVD Biggest Gentleman. Et pourtant, j'étais persuadé qu'il était là. J'étais persuadé. Donc c'est victoire de CM Punk, ce match-là. Allez, 3,50. Donc il sauve ses cheveux et il bat Rey Mysterio. Voilà. Ensuite, les anciens Crime Time. Donc JLTG contre Chad Gaspard. En match de ceinture. Eh oui, les deux lascars du ring ne sont plus potes. Vu comment ils se sont battus. Et que Chad Gaspard voulait se lancer solo.
Mais JTG voulait, on va dire, se venger de cette horrible agression qu'il a subie de Chad Gaspard. Et du coup, on pensait que Chad Gaspard va sortir vainqueur suite à un match de ceinture. Eh ben, forcément, non. C'est JTG qui bat Chad Gaspard en touchant les 4 coins du ring. Et en plus, c'est vrai, si vous croyez que c'était un match de ceinture où on se fait fouetter à mort, vous vous y trompez. Vraiment, vous y trompez. Et du coup, ben, c'est victoire de JTG. Ce match-là, 3,20. Ensuite, Jack Swagger contre Randy Orton dans un match aux règles extrêmes pour le championnat du monde poids lourd. Là, on s'attendait à mieux. Il y en a pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais moi, personnellement, oui. Et que tout le monde voulait voir Orton devenir champion. Même s'il effectue un run de face. Même s'il n'a pas du tout l'air d'un face. Mais il a tourné face entre-temps. Et qu'on pensait qu'il pouvait battre en un clin d'œil Jack Swagger. Sauf que Jack Swagger, vous savez bien qu'il a cash-in sa mallette de Money in the Bank face à Chris Jericho à SmackDown. Donc le lendemain de WrestleMania SmackDown. Voilà, vous avez au moins compris. Et bien là, il bat Randy Orton. Et du coup, ce match-là, vu comment il le bat avec un Colfridge Powerbomb, alors j'aurais préféré qu'il bat avec un RKO, Randy Orton. Eh ben, Jack Swagger remporte avec son Colfridge Powerbomb, ça j'ai déjà dit deux ou trois reprises. Eh ben, ce match-là, allez, 3,40. Voilà, au moins ça mérite. Ensuite, Sheamus contre Triple H dans un match de bagarre de rue. Tout d'abord, Triple H se fait agresser dans les vestiaires par Sheamus, vu comment il n'a pas digéré sa défaite à WrestleMania face à Triple H. Eh ben, il décide de le matraquer avant que le match débute. D'ailleurs, il aura réussi son coup. Et que Triple H était totalement sonné. Même s'il est sonné, il continue à se battre. C'est ça ce qui est magnifique. Et que Sheamus s'est amusé à lancer que des brogue kicks à la face de Triple H. Mais je sais bien que les seconds brogue kicks va être fatal. Mais après, il faut pas déconner. Triple H, il va riposter, il va quand même répondre. Mais suite à un brogue kick de trop, eh ben, Triple H, il perd ce match face à Sheamus. Et je sais pas s'il leur remet une couche, mais je sais bien qu'on ne verra peut-être plus Triple H pendant un paquet de mois. Jusqu'à le Raw où Undertaker fait son retour. Donc c'est jusqu'à là. Et du coup ce match-là, 3,60. Oui, je mets un 3,60. Ensuite, match de Diva. Beth Phoenix contre Michelle McCool. Dans un match de Relooking Extreme pour le championnat féminin de la WWE. Ah oui, vu comment les ceintures étaient, on va dire, séparées ensemble. Ouais, ça je m'en rappelle. Et que Vicky Guerrero était dans le coin de Layla et de Michelle McCool. Et que, si vous savez pas, en gros, c'est quoi un extrême relooking. En gros, il est marqué en anglais makeover. En fait, c'est un match où il n'y a que des outils ménagères. Donc, vous voyez, comme un attrape-poussière, un balai, même pour passer le carrelage, pour nettoyer le sol, un seau, de l'eau, serpillière, raclette. Qu'est-ce que c'est que ce genre de match? Et qui avait même une planche à repasser. Il manquait juste le fer. Et du coup, ben, on sait pas ce qu'ils faisaient trop, Layla et Vicky Guerrero, mais en tout cas, ils ont voulu, on va dire, faire trébucher Beth Phoenix. Et ça n'a pas fonctionné, car c'est Beth Phoenix qui entame avec son Glam Slam, je crois, sur la planche à repasser. Et qu'il bat Michelle McCool. Donc ce match-là, 3,20. Pas grand-chose à raconter. Ensuite, Edge contre Chris Jericho, dans un match en cage.
Je m'en rappelle qu'il y avait une story comme quoi Edge aspirait Wade Barrett, qui était le protégé de Chris Jericho. Et non, je ne plaisante pas, c'était son préféré, c'était son rookie. Et que Wade Barrett était présent lors de WrestleMania 26 avec Daniel Bryan, Skip Sheffield, Ryback, Darren Young, etc., etc., etc. Donc c'est pas encore là où la Nexus est créée. Non, ce n'est pas là. Mais que Chris Jericho voulait, on va dire, tenter de tricher, je pense, face à Edge. Mais sauf que Edge, en termes de tricherie, il ne faut pas trop jouer sur ce terrain-là, vu comment lui aussi c'est un spécialiste des tricheries. Et que on sait bien que Chris Jericho, couillon qui peut peut-être être, eh ben, il veut s'échapper de la cage, mais Edge te rattrape toujours, donc ça veut dire il le rattrape. Et si je crois bien, il entame avec un spear pour spirer Chris Jericho et il remporte le match. Ce match-là, je pense pas déjà l'avoir noté. Ah, c'est difficile, c'est très très difficile à dire, je vous cache pas. Je sens que je suis pris au piège. Ah, si seulement j'avais les détails. Si seulement j'avais les détails en tête. Mais je vais peut-être aller voir pour la note globale pour une fois parce que c'est vrai que ça me fait chier des fois de dire des notes globales alors que j'ai potentiellement dit. Donc des fois ça me fait pas plaisir. Je vais vite regarder. Non. Non, c'est pas là. Ben, autant pour moi, je me suis trompé. Ouais, on va dire que je l'ai peut-être pas noté, mais je vais le noter directement. Je lui mets un 3,80. Je lui mets un 3,80 direct. Voilà. Ensuite, un match que j'ai déjà noté, ça c'est le main event. Last Man Standing match pour le championnat de la WWE. John Cena contre Batista. Là, Batista, il veut mettre un terme à Cena. Mais que John Cena va pas se laisser marcher sous les pieds longtemps. Donc lui, les Last Man Standing match, on va dire c'est la spécialité de John Cena, comme les I Quit match. Parce que si vous ne saviez pas, les I Quit match et les Last Man Standing, c'est l'une de ses spécialités. Un habitué, même de la bagarre pure, et de la puissance. Donc on peut dire tout ce qu'on veut sur John Cena. Certes, il a peut-être enterré quelques catcheurs, mais c'est un spécialiste dans les différentes pratiques de mettre un match en place. Et que je me rappelle que Batista, il dominait un premier temps, mais que John Cena, il se laisse certes dominer, mais il répond toujours. Et que il riposte avec des coups de bélier, des chocs powerbomb, un 5-knuckle shuffle, des attitude adjustment par répétition, ou encore il essaie le STFU, mais ça ne fonctionnait pas. Donc le STF n'est pas passé. Donc il a utilisé une astuce de génie, vraiment de génie. Il a pris du scotch tout gris et il va commencer à scotcher les pieds de Batista alors qu'il était au niveau du poteau. Et là il avait eu un énorme coup d'avance. Et du coup Batista il s'est retrouvé coincé alors qu'il essaie de se débattre. Il essaie de se débattre comme un animal enragé. Et en plus ça représente bien à Batista. Et que l'arbitre fait le compte de 10. Et c'est victoire de John Cena. Donc celui-là, je sais qu'il est présent dans le coffret de John Cena, les plus grosses rivalités. Donc oui, celui-là, je sais qu'il est là. Et que dans ce coffret, ils se sont trompés de date. Car ils ont cru que Extreme Rules c'était en 2005. Alors que j'ai presque envie de leur faire rappeler que c'est 2010. Donc ils se sont trompés de date. Voilà, donc ce match est en description et j'en ai fini là-dessus. Donc voilà pour ma review sur Extreme Rules 2010, avec tous les matchs que j'ai pu citer et détails aussi. Pour ce qui est match, un petit bonus, sainement ensemble, 4,10, je mets un 4,10 pour celui-là.
Et que voilà, j'en ai fini avec cette review. J'espère que vous avez bien apprécié. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.